Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux ce samedi matin. Je tiens à remercier tous les maires du bassin, de Viviers, de Decazeville, il y en a de partout, de Bouillac, je crois que j'ai oublié Aubin, exactement. Communauté des communes, je tiens à remercier la présence des conseillers départementaux, Christian Tellier, Eliane Cabrolier et Graziella Pireni. Merci aussi au député Laurent Alexandre d'être présent avec nous. Je vais laisser la parole à Stéphanie Ruiz pour la CGT. Bonjour et merci à toutes et tous pour votre présence. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Nous sommes là suite à un préavis de grève déposé en décembre par l'intersyndicale CGT et CFDT. Nous sommes dans la cour de l'hôpital, au 11e jour d'un mouvement de grève entamé le 31 décembre 2025, massivement suivi, notamment dans les services de biologie et d'urgence, parce que c'est bien sur ces deux services que pèse le danger. Deux services indissociables pour la prise en charge des patients admis aux urgences. Bravo à tout le personnel gréviste, déterminé et mobilisé, personnel fatigué de ne pas savoir de quoi demain sera fait, personnel usé de pallier au manque d'effectifs, personnel en manque de considération. Parce que nous, personnel, nous sommes aussi des usagers de l'hôpital, parce que nous voulons le meilleur pour la population de notre territoire, pour vous et nos familles, pour vous et nos parents, pour vous et nos enfants. Nous continuerons à nous battre pour notre hôpital, pour nos conditions de travail, pour l'accès aux soins de la population de notre territoire, pour des soins de qualité et sécurisés. Ce rassemblement est le deuxième. Un premier s'est tenu le 31 décembre à 15h avec le personnel. Nous étions plus de 100. Beaucoup de personnel gréviste et mobilisé, tous services réunis. Mais déjà, nous allons vous expliquer le pourquoi de ce préavis de grève. Persistance de la direction de ne pas pérenniser un CDD de technicienne de labo présente dans l'équipe depuis 18 mois, sous prétexte que le profil ne correspond pas. Pourquoi attendre 18 mois pour s'en rendre compte alors? Droit d'alerte déposé par les organisations syndicales CGT et CFDT sur les risques psychosociaux concernant le personnel du service de biologie et celui des urgences. Ce contrat que la direction ne veut ni pérenniser ni reconduire va avoir un impact direct sur le personnel et sur les services de biologie et des urgences. Nos revendications construites avec le personnel sont claires, pour en citer quelques-unes. Maintien des effectifs de la biologie délocalisée pour un fonctionnement 24 heures sur 24 avec astreinte de nuit. Pérennisation du CDD, remplacement des départs à la retraite, dont un dans quelques mois. Maintien des effectifs pour des conditions de travail adaptées. Pour assurer la biologie des urgences la nuit comme le jour et assurer la gestion du dépôt de sang et toutes les missions complexes qui sont les leurs. Maintien du service des urgences avec un accueil ouvert à toutes et tous 24 heures sur 24. Définir les profils patients pour la régulation et les filières d'aval en concertation avec le personnel médical et paramédical. Tenue de la réunion, demandée depuis plusieurs mois par le personnel et les syndicats avec les directions de Decazeville et Rodez, les chefs de service des urgences de Decazeville et Rodez, le chef de service de la régulation, le TED. On nous parle sans cesse de maillage territorial, d'entraide, de GHT, mais ici aussi, pour maintenir l'accès aux soins pour tous, nuit et jour, nous avons un besoin médical énorme sur nos urgences. On attend de l'aide. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, notre territoire est en sous-effectif de médecins généralistes. Raison de plus pour conserver des urgences, avec un accueil ouvert à tous, de jour comme de nuit, avec la volonté claire et affichée de recruter des urgentistes. La réduction organisée des effectifs, c'est la diminution inexorable des services et en suivant du service rendu. Nous l'avons déjà subi et nous n'en voulons plus. Nous n'en pouvons plus. La réduction des effectifs dégrade les conditions de travail, a des répercussions sur la santé du personnel. La réduction des effectifs dégrade la qualité de la prise en charge, diminue l'offre de soins, ne laissant pas faire. Ensemble et nombreux, élus, usagers, population, personnel, organisations syndicales, montrons notre détermination à défendre nos services et notre hôpital. Une fois de plus, nous montrons notre attachement à notre hôpital, à un service public de santé de qualité, à un service d'urgence accessible à toutes et à tous, 24 heures sur 24. Nous montrons notre détermination à refuser tout recul
qui mettraient en danger nos services, la population, les soignants et l'avenir de notre territoire. La santé du personnel, la santé de la population sur notre territoire, ce n'est pas une option. Nous ne lâcherons rien. Merci à tous pour votre écoute.